Bienvenue pour la première d'À Cœur Ouvert. Et pour cette première, quel honneur, j'ai le plaisir de recevoir Majid Lebar. Salut. Alors merci Majid, parce que tu es une voix montante du paysage médiatique aujourd'hui. Merci. Je te remercie parce que à travers ta chaîne, tu mets en lumière des artistes, des projets culturels. Tu fais passer des messages engagés ou pas. Et pour ça, c'est un honneur de faire partie de ton équipe. Eh ben, nous aussi, c'est un honneur de t'avoir avec nous. Merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. Est-ce que tu serais prêt à te laisser, si tu veux, balancer dans le jeu des questions? Mais bien sûr, je suis là pour ça. Alors, on te connaît vraiment bien. Le public te connaît vraiment bien. Mais moi, j'aimerais bien que tu parles à cœur ouvert, comme le titre de l'émission. Eh ben, allons-y, hein. Et que tu nous dises les choses un peu différemment. Je t'écoute. Alors, t'es connu sur ça, il y a aucun souci, mais j'aimerais quand même que tu te présentes assez rapidement pour les personnes qui te connaissent pas dans ton entièreté. Bien sûr, et puis je me trouve pas connu, quelqu'un de connu, peut-être dans la sphère médiatique et artistique, mais après, pas du grand public à mon avis. En tout cas, c'est selon moi, hein, avec toute modestie. Donc moi, je suis attaché de presse, agent artistique, conseiller artistique et producteur selon ce qui va et qui vient. D'accord. Voilà, en gros, c'est ça. D'accord. Et aujourd'hui, t'as lancé Artop TV. Artop et Artop TV, ouais. Donc Artop TV. Donc moi j'ai eu l'explication tout à l'heure de ce qu'était Artop. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots par rapport à ceux qui ne font pas la différence entre Artop et Artop TV? Oui, bah il faut savoir que Artop c'est une agence artistique et médiatique de la création à la promotion pour tous les artistes. Donc l'idée nous est venue avec Alibi par rapport à beaucoup de demandes qu'on avait à l'époque. On avait des demandes sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens venaient vers moi en me disant tiens Majid, j'aimerais bien que tu sois mon agent, etc. Et par centaines pour de vrai. Seulement moi à cette époque-là, je me disais quand même être l'agent d'un artiste qui est tous les week-ends en intermittence, qui va prendre 250 € par prestation, prendre 10% de ça. Bon, moi j'ai des enfants à nourrir, c'est pas faisable en réalité pour moi. C'est faisable pour le faire, pour travailler, mais pas pour gagner ma vie. Donc c'était un concept malheureusement que je pouvais pas mettre en avant, je pouvais pas faire kiffer les artistes. Et aussi avec Alibi, sur nos déplacements en province, on avait beaucoup d'artistes qui venaient, qui nous présentaient leurs projets, etc. Et on pouvait pas vraiment mettre ça en lumière. Et c'est là aussi que ça a commencé à nous trotter de se dire tiens, il faut que, parce qu'aujourd'hui les gens viennent chez Artop, ça paraît simple, les forfaits sont tout finis, on les présente, on les vend, mais ça a quand même demandé réflexion de savoir comment on allait procéder, pour qui on allait procéder, et surtout à quel prix. Puisque évidemment là on travaille plus avec des célébrités, on s'adresse à monsieur et madame tout le monde, monsieur et madame tout le monde qui ont une vie, qui ont des loyers à payer, qui ont des enfants pour certains. Et donc il a fallu justement qu'on convoque tout notre réseau pour leur faire baisser les tarifs, pour qu'on puisse proposer ce qu'il y a de meilleur à moindre coût à nos artistes débutants et amateurs. D'accord, formidable. Quand je dis que c'est un air engagé, tu le dis toi-même en fait. Je trouve ça fabuleux. Est-ce que c'est ça qui t'a vraiment envie de créer ta propre chaîne? Alors oui, après par rapport à Artop TV, c'est vrai que ça m'a trotté depuis un petit moment, d'ailleurs avec Alibi aussi pareil, de se dire tiens on va avoir nous aussi notre propre média pour qu'on puisse faire déjà dans un premier temps des interviews. On verra comment ça évolue, si on proposera d'autres programmes. En tout cas, on a cette envie à ce moment-là de se dire on va faire un média et on va donner la parole à tout le monde. Parce qu'il y a plein de médias qui chipotent, il est pas assez suivi, il est pas ci, il est pas ça. Alors nous, si t'as un abonné, on s'en fout. Tu viens avec grand plaisir. T'as anticipé ma question, j'allais te dire, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. J'allais te dire, mais celui qui n'a pas, qui a pas d'abonnés en fait. Artop et Artop TV, c'est pour tout le monde. Les deux. Et Artop TV, déjà Artop, il faut savoir que nous, on est là de la création à la promotion, comme je viens de le dire, principalement pour les chanteurs. Après, pour tout ce qui est promo, on est là pour tous les artistes, sportifs et entrepreneurs. L'idée, c'est venez parler de vous, venez parler de vos œuvres, venez les défendre.
Chez nous, vous êtes la bienvenue. Peu importe si vous avez un niveau artistique ou un niveau médiatique. Si vous avez jamais fait d'interview, il n'y a pas de souci, hein, vous êtes la bienvenue aussi. Ici, on est vraiment ouvert à tout le monde. C'est formidable parce que en fait, tu mets très à l'aise dans ce petit exercice et tu réponds aux questions en laissant les autres arriver. C'est ça qui est sympa. Il faut savoir s'arrêter. Hein. Après, j'ai quelques interviews dans mes bagages, donc ça va, j'ai un peu l'habitude là-dessus. On sent le pédigré. En fait, ma question, c'est Artop. Alors, Artop, c'est venu d'où cette idée? Artop. Alors, il faut savoir que c'est un jeu de mots. Par exemple, il y a une radio qui s'appelle Armada. Hein. On salue la famille, hein, on les connaît très bien. Bonjour. Il a fait un jeu de mots. Armada, c'est l'armada des anciennes guerres, si je me trompe pas, etc. Il a pris le mot art et il a rajouté Mada derrière. Et Artop, pour ceux qui connaissent, les hommes connaissent très bien ce que c'est qu'un Artop. Un Artop, c'est un toit dur d'une cabriolet. D'accord. Bon, je savais pas. Donc, très clairement. Quand c'est en tissu, on appelle ça la capote. Ouais. Mais quand c'est du dur, par exemple dans une 206cc, c'est un hardtop. D'accord. Voilà. Donc ça s'est créé avec un H au début, etc. Et nous on s'est dit on va faire un jeu de mots. On va faire art, ARTS au pluriel, et top. Ouais, c'est formidable. Donc on a fait un petit jeu de mots comme ça. Ça nous a plu et à Libye et à moi. Donc on s'est dit bon ben on part là-dessus. D'accord. Et c'est marrant parce qu'on se donne tous des idées préconçues sur un nom, Artop par exemple. Est-ce qu'il y a une signification particulière? Non, pas spécialement. On s'est inspiré d'un petit jeu de mots comme je viens de l'expliquer. Puis on s'est dit tiens c'est court, c'est concis, c'est efficace. Il y a le mot art, il y a le mot top parce que nous on est top, mais et puis voilà. Hein. Moi ça m'avait fait penser, tu sais, Artop, le côté art à tous les artistes. Ouais. Quel qu'il soit, parce que du coup, t'es ouvert à tous. J'ai pu voir avec là, j'ai les yeux sur la magnifique œuvre d'art qu'a reçue Libby Montana dans l'émission de Sabine Matarazzo que j'aime beaucoup, une très belle émission. Donc ce côté artistique est top avec les singles, tu sais, dans le top. Donc en fait, j'avais pensé à ça. On l'interprète comme on veut après. C'est ça qui est rigolo en fait. Comme on veut. Tout est une idée. On aurait pu l'appeler de plein de choses différentes, mais c'était Artop. D'accord. Et à travers les émissions que tu diffuses, est-ce qu'il y a des messages que tu veux passer? Alors nous, ici, il faut savoir qu'on est ouvert à tout type d'émissions, tout type d'interviews. L'idée quand même dans une interview, c'est de faire passer une promo pour un artiste, mais aussi des messages. Aujourd'hui, il y a à peu près 25 animateurs ici. Beaucoup d'interviews d'artistes, mais il y a aussi des émissions qui vont se dessiner, qui vont être un peu plus ciblées. Comme toi, ça va être à cœur ouvert, tu vas plus t'intéresser à l'aspect humain qu'à l'aspect professionnel, même si ça va ensemble bien souvent. Mais on a aussi une émission qui s'appelle Parents d'ado, où on t'a fait quoi comme dinguerie, hein, vous savez qui c'est qui la présente, celle-là. L'idée, c'est de développer. Nous, on est ouvert. Si quelqu'un il vient et nous dit tiens j'ai envie de faire une émission sur le maquillage, d'ailleurs il y en a une qui va commencer la semaine prochaine, une émission sur le sport, une émission sur les athlètes. Voilà, nous on est ouvert, il faut venir, faut nous parler du projet. On a encore quelques créneaux, hein, n'hésitez pas à venir nous en parler, il n'y a pas de souci. Mais l'idée c'est de vraiment avoir un maximum d'émissions, un panel d'émissions où on retrouve un petit peu de tout, y compris des thèmes société. Des thèmes société. Donc en fait, t'es ouvert vraiment à tout le monde et il n'y a pas vraiment de sujet finalement que tu voudrais plus plébisciter que d'autres, quoi. Non, pas spécialement. L'idée c'est d'avoir un petit peu de tout et principalement que nos animateurs s'amusent. Ça c'est hyper important pour nous qu'ils soient bien, qu'ils kiffent leurs émissions. Mais aussi que les invités soient bien reçus et quand quelqu'un s'engage sur un thème, généralement il va recevoir des invités qui sont sur le même thème. Bien sûr. Bon après quand on sort de l'aspect artistique, on peut recevoir des invités qui vont justement être à l'opposé et c'est ça aussi qui fabrique un débat. Donc ça peut être aussi intéressant. Pour l'instant on n'en a pas. On avait une émission politique, malheureusement elle s'est arrêtée il y a quelques mois. Mais si vous voulez faire une émission politique, ça aussi c'est pareil, c'est la bienvenue, à condition d'être neutre en tant qu'animateur. Oui, j'allais te dire parce que la politique reste assez clivant quand même. Hein. Il faut être neutre. On reste un vrai média et il faut la neutralité et le temps de parole.
C'est pas faux. Avec tout ça, est-ce que tu travailles seul ou est-ce que tu as vraiment un staff, une grosse équipe avec toi? Comment tu gères tout ça en fait? Nous, on a Alibi et moi, on gère déjà pas mal de choses. Après, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a des prestataires qui travaillent avec nous. Quand vous voulez partir en studio, évidemment, vous n'allez pas dans notre studio, vous allez chez des gens chez qui on vous envoie. Pareil pour le mixage, le mastering, l'arrangement. Pareil pour les instrus, si vous voulez des instrumentales. Nous, on a plein de beatmakers très talentueux qui font partie de notre équipe depuis bien longtemps. On va vous envoyer chez eux. Pareil pour les clips. Si vous voulez tourner un clip, une bande démo pour les comédiens, etc. Nous, on vous met à disposition un réalisateur avec tout son matériel. Il se déplacera aux endroits souhaités sur le lieu de tournage. Il vous fera votre tournage, puis votre montage et l'exportation pour finalement avoir le clip. C'est formidable, on voit énormément de jeunes d'artistes en tout genre. Bon, moi, j'ai tendance à dire qu'on est tous un peu artistes. Ouais, on est tous un peu artistes, c'est sûr. Dans tout ce qu'on fait. Et j'en vois énormément. Enfin, il y en a vraiment. Je me dis, mais c'est pas possible. Ils devraient faire l'Olympia. Ces jeunes artistes qu'on voit sur moi, je peux parler d'Instagram hein, parce que mes réseaux sociaux sont assez limités. Est-ce que ces jeunes artistes, ont la place chez toi? Est-ce qu'ils peuvent venir en disant, bah voilà, moi, je fais des vues. Alors j'en fais sur Insta, mais aujourd'hui, je veux faire de la télé, je veux faire du studio, je veux faire de la radio. Qu'est-ce que tu peux proposer à ces jeunes? C'est une très bonne question. Il faut savoir que nous on est ouvert à tous les artistes, d'ailleurs qu'ils fassent des vues ou pas. Nous, ce qu'on demande chez Artop pour les chanteurs, et tu as soulevé un très bon truc tout à l'heure, c'est que tu as dit qu'il y avait beaucoup de talent. Et nous ici à l'agence, on reçoit des artistes. Mais j'ai envie de dire que 98%, ils ont un talent monstre. Évidemment, on n'est pas dans l'industrie du disque ou l'industrie musicale des années 90-2000. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde de sortir un album. À l'époque, il fallait trouver des distributeurs, des points de vente, etc. La fabrication des CD, etc. Aujourd'hui, il suffit d'enregistrer puis mettre ça sur les plateformes. Donc c'est beaucoup plus facile et ça donne aussi beaucoup plus de facilité, et c'est pour ça qu'à l'époque, les artistes, c'était des gens qu'on voyait dans les rayons des CD, les artistes qui sortaient des trucs, parce que tu pouvais pas sortir un truc s'il n'était pas dans les rayons. Aujourd'hui, avec les plateformes de téléchargement, je crois que en France, alors je vous dis peut-être des bêtises, mais j'ai entendu que c'était 1 million ou 3 millions de sorties par jour. C'est incroyable, on n'en connaît pas. Donc évidemment, il n'y a pas la place pour tout le monde. Alors les plateformes se gavent, mais malheureusement c'est pas parce qu'on est sur les plateformes que on fait du téléchargement, du stream, etc. Donc nous ici on est ouvert à tous. La condition c'est que le titre soit finalisé de manière professionnelle, c'est-à-dire qu'il soit bien mixé, bien masterisé, bien arrangé, au cas où les fausses notes ou les mauvaises notes que ce qu'elle soit retouchée en tout cas. Ça c'est hyper important. Vous pouvez le faire chez nous. Si c'est mal fait, on a tout ce qu'il faut pour, mais vous êtes libre évidemment de le faire par vos propres moyens si vous le voulez. Nous en tout cas, on vous envoie en promo quand le titre est bien finalisé, qu'il est fait de manière professionnelle, et pour ça, il n'y a pas besoin d'être un expert. Quelqu'un qui sait chanter un minimum, si l'arrangeur il passe derrière, il fait le travail qu'il faut, on a un titre qui est finalisé et qui peut partir en promo. D'accord, oui, t'as anticipé une question parce que j'allais dire, aujourd'hui on peut tout faire, il y a plein d'applications, enfin moi je regarde, j'ai 1 milliard d'applications, j'en utilise, 3% de toutes, mais... Ça reste des applications, c'est pas du matériel professionnel. Ouais. L'idée c'est quand même d'avoir, d'après nos échanges, d'avoir quand même à la carte, parce que tu proposes, enfin vous proposez des services quand même très adaptés pour toutes les demandes, et même pour ceux qui n'oseraient jamais taper à ta porte pour faire leur promotion parce qu'ils se disent en fait j'ai pas la carrure. Et tu soulèves un bon point, parce que c'est vrai que en vue des témoignages qu'on a ici, il y a beaucoup de gens qui nous disent ah ouais c'est incroyable. Il y en a un il y a pas longtemps qui est venu, qui nous a dit ah là j'ai la pression d'être ici, comme s'il allait passer un casting ou un entretien d'embauche. C'est pas le cas. Venez vraiment comme vous êtes. Nous on vous accueille très chaleureusement comme à notre habitude. On va vous écouter, on va voir ce qu'on peut vous apporter, on va voir ce qu'on peut faire comme type de travail, et surtout là où vous en êtes.
parce que il y a des gens qui viennent pour la promo, il y a des gens qui viennent avec rien. Ah bah oui. Donc on va aller leur faire leurs instrumentales, puis après ils vont passer à l'enregistrement, puis ils vont faire l'arrangement, le mixage, le mastering, puis après le clip, puis après partir en promo. Donc on vous prend là où vous en avez besoin, et c'est aussi ça notre force, c'est de dire là où vous pouvez, vous voulez compter sur nous, nous on sera là pour vous. En fait, c'est un accompagnement de A à Z finalement. La De A à personne, Z. elle peut se faire complètement si besoin, oui. guider comme ça. Si besoin, on est là de A à Z. Après, si on est là juste pour Z, on vous aidera dans le Z. Il n'y a pas de souci. C'est formidable. Je pense à ça parce que je pense aussi aux personnes qui nous regardent, à toutes celles qui ont des amis, qui ont des proches ou qui, comme moi, sur Insta, passent parfois 2-3 minutes à suivre des artistes. Alors que finalement on pourrait juste leur donner un petit coup de pouce en te mettant en relation avec eux, parce que aussi oui, l'univers c'est ça, le bouche à oreille. L'idée c'est quand même de venir en toute tranquillité chez Artop. Ne vous mettez pas la pression. Faut savoir être souple. Nous on l'est, on est assez serein. On reçoit les artistes tous les jours, on parle avec eux, on échange. Je vois ça. Nous aussi on kiffe, c'est notre boulot, mais c'est notre passion, donc on aime ce qu'on fait, et c'est comme ça qu'on crée des choses. On a beaucoup de solutions, au-delà des forfaits qu'on vend, on donne beaucoup de conseils, et ça c'est gratuit, et les conseils c'est précieux. Je vais enlever de la bouche. Et l'idée c'est quand même de voir, de constater l'évolution, de voir que les artistes sont épanouis, parce qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte quand on réussit. Il y a Pete Bacardi qui disait dans une chanson très célèbre à l'époque, et c'est marrant parce qu'on était à Bercy avec Alibi quand il a fait sa chanson avec Rof. Ouais. Et il y avait Jackie Brown des Nègres Marrons. Il y avait une chanson à l'époque qui faisait si je dois te lyncher, je vais te lyncher, t'auras beau crier à l'aide. Et il y avait le passage de Pete Bacardi, et à ce moment-là, quand j'étais jeune, dans ce couplet-là, c'était pas ce que j'entendais le plus, mais il y a un moment où il dit tout le monde confond le rap, c'est un moyen, pas une feinte, ni un sprint, mais une course de fond. C'est vrai. Et moi, dans ma jeunesse, je me disais c'était pas la punchline qui m'a fait le plus vibrer. Ouais, par contre, là, quand je l'ai entendu, pourtant j'écoutais à moitié la musique puisque j'étais occupé, mais je l'ai entendu cette phrase, et j'ai dit mais waouh, le mec c'était un visionnaire en fait d'avoir sorti ça dans une chanson de rap. Et il a totalement raison. C'est un moyen, pas une feinte, ni un sprint, mais une course de fond. C'est ça dans tout. D'ailleurs, c'est ce que tu dis est valable dans tous les secteurs d'activité. Ouais. On parle de l'art, on parle de ce que tu fais, mais tu parlais des entrepreneurs. Moi, en ma qualité d'entrepreneur, c'est vrai que je bois tes paroles parce que c'est ça. Le principal, c'est de faire l'artisan, de cultiver son univers, y aller. Il y a des cadeaux mal emballés, il y en a des bien emballés, mais c'est ok. Il faut avancer, et c'est bien que tu le dises et que tu le transmettes à ces personnes qui peut-être ont leurs croyances limitantes et n'iront pas au bout des choses parce qu'elles se disent il est sympa, alors c'est bien, elle présente ce qu'il fait, mais moi moi je peux pas lui présenter quelque chose de bien maquetté, avec quelque chose de lisse, parce que j'ai pas forcément les moyens, et finalement c'est un travail de fond, ça se prépare. On part pas à la guerre sans les armes. C'est sûr. Désolée, je parle de guerre. Tout est dit. C'est mon point de vue. Tout est dit. Dans tout ça, est-ce que tu as un format, parce que tu es un passionné, ça se sent, ça se vibre, mais est-ce qu'il y a un format que tu préfères? Est-ce qu'il y a un artiste, tu dis, sans faire attention, tu vas aller vers un format? Moi, j'aime le talent. D'accord. Je suis quelqu'un qui aime le talent, j'ai pas de catégorie artistique bien précise, je suis comme tout le monde, j'aime la musique, j'ai mes goûts et mes couleurs. C'est pas mes goûts qui font que ça va réussir. Il y a beaucoup d'artistes qui me disent tiens, qu'est-ce que tu penses de ma chanson, de ci, de ça. Moi, je vais écouter l'aspect professionnel, je vais écouter le talent, le comment c'est fait aussi. Mais j'irai pas dans est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas. Je suis quelqu'un qui réagit, qui est d'ailleurs très sensible à l'art. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent me plaire, et plus je prends de l'âge et plus je m'intéresse encore à d'autres arts que je ne calculais pas du tout quand j'étais jeune. Donc je m'émerveille devant plein de choses, mais en fait j'ai vraiment pas de catégorie, en tout cas à ce niveau-là. Ce qui m'intéresse, c'est le produit fini, de voir qu'il est fait de qualité professionnelle, et le talent qui va avec. C'est là-dessus où je vais être très regardant. D'accord. Encore une fois, je suis contente parce que tu me ramènes vers ma question suivante. Ah bah dis donc. Et oui,
Je vois que nous sommes alignés, c'est très bien. Est-ce que tu allies vraiment ton engagement à ta création artistique? Ma création artistique, j'ai pas trop de création artistique, je suis pas artiste. Après peut-être à ma manière, mais voilà. je me sens pas artiste dans mon travail au quotidien. Par contre, il est vrai que j'ai des grosses notions artistiques, puisque je suis capable de déceler une fausse note ou une mauvaise note au quart de tour, quand bien même les artistes eux-mêmes vont pas les entendre. Donc j'ai l'oreille musicale, comme on dit, presque celle d'un arrangeur. Je détecte la moindre anomalie, mais la moindre anomalie, il s'est avéré que je suis très doué là-dessus, et en même temps c'est un peu normal parce que je me dois de faire ces vérifications-là pour être sûr que le produit fini, comme j'en parlais tout à l'heure, soit bien fini. S'il y a le moindre truc, nous, nos artistes ne partent pas en promo si le titre n'est pas finalisé correctement. Donc s'il y a une mauvaise note, s'il y a une fausse note, s'il y a un truc qui passe pas, on refait le travail. On fait la correction et on part en promo après. Ouais, donc c'est d'où l'intérêt finalement, sans faire de promo de quoi que ce soit, hein. Mais d'où l'intérêt finalement pour un artiste émergent de vraiment s'accorder le projet de A à Z avec toi pour faire vraiment un vrai produit ceux final, qui le souhaitent, c'est vrai que la majorité des artistes ici ont déjà leur connaissance pour leur studio, les enregistrements, les mixages, les masterings, etc. Là où ça bloque, et ça on le sait, c'est du sûr à 2000%, c'est au niveau de la promotion. Là, pour aller en interview sur des bandes FM, pour aller défendre son œuvre, c'est vraiment compliqué pour un artiste lambda, parce que c'est du réseau. Nous, c'est des années de réseau, c'est des années de contact qu'on met justement au service des artistes débutants et amateurs, et c'est cette puissance-là qui fait qu'on peut proposer de vrais promos. Alors ici, on est une agence, elle est réelle, elle est solide. On n'est pas les bouffons d'Instagram qui vendent des stratégies en PDF à 6 000 € l'année avec un coup de téléphone par semaine. On sait comment ça fonctionne parce qu'il y a plein d'artistes qui sont venus chez nous et qui nous ont expliqué comment ça fonctionnait. Ils sont tombés là-dedans. Nous, on vend pas des stratégies. Et aussi, bon, c'est aussi un bon point, c'est aussi vous dire comment savoir où aller. C'est de savoir qui vous vend quoi. Qui est très important. Aujourd'hui, si vous allez à Artop, les deux protagonistes sont des personnages crédibles. Et ça, c'est intéressant, il faut pas l'oublier aussi. Bien sûr. Quand on voit qu'il y a un artiste double disque d'or et un agent artistique qui a fait pas mal de taf, on vient chez Artop, on est quand même serein. C'est des professionnels. Par contre, s'il y a des gens qui disent ouais, je suis producteur, j'ai ci, j'ai ça, il y en a. J'ai fait mes petites vérifs moi aussi, et quand on cherche sur internet, on trouve pas grand chose, voire quasiment rien. Donc voilà. Bah ça c'est le propre de beaucoup tu parlais de ton univers, mais c'est le propre de beaucoup d'activités, effectivement, où on te vend des packs à 6 000, 5 000, 10 000 € même, en te disant que tu vas gagner 1 million, 1 million. C'est encore autre chose, ça. Ah, mais du coup, moi, je le duplique à ce que j'ai pu, moi, vivre, personnellement, en ma qualité d'entrepreneur, et en fait, au rêve auquel on te fait croire, hein, on te dit, tu vas avoir ça, et finalement, il n'y a pas les moyens nécessaires, donc finalement, faut investir en soi, mais intelligemment. Ouais. Et dans le milieu artistique, d'autant plus, parce que avec tout ce qui, toutes les solutions proposées à la carte, soi-disant. L'art, c'est une passion de riche. Ça coûte très cher d'être artiste. Très cher. Comme ça. Ça coûte très cher, et pourtant, et les artistes, c'est monsieur, madame, tout le monde. Il y a des riches, il y a des très pauvres. Il y a des gens ici, on en a qui mettent de côté plusieurs mois pour pouvoir aller enregistrer une chanson en studio. Mais ça, j'ai vu des personnes comme ça. Tu parles de ça? Comme il y en a qui vont aller l'enregistrer, ils peuvent. C'est la capacité financière de chacun après. C'est bien de mettre le doigt dessus. Parce que c'est un sujet, c'est vrai qu'en France, on a tendance, alors je suis désolée, à pas aimer trop parler d'argent. Et pourtant, ça reste le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Voilà. Ça reste le conducteur et. Enfin, à notre époque, je suis pas trop sûr. Hein. Il y a pas que l'argent, il y a aussi les vues maintenant. C'est le nerf de la guerre pour la nouvelle génération. Ils préfèrent les vues que les euros. Mais chacun son truc après. Mais les vues sont monnayables finalement. Aussi, parce que c'est ce que j'ai appris il y a pas très longtemps. Malheureusement, il faut en faire beaucoup. Mais
Ah, vaut mieux investir en soi et faire les choses correctement à la base. Tu prêches un convaincu, mais la nouvelle génération n'entend pas le même son de cloche, malheureusement. Le but, c'est aussi à travers, alors j'ai aucune prétention, mais je me dis qu'avec le temps, les choses se font. Il suffit d'une personne qui regarde cette émission, une personne qui est intéressée par les univers un peu différents que je vais pouvoir proposer et que tu proposes. Et d'ailleurs, que la chaîne Artop TV propose, parce que c'est un vivier de personnalités différentes, donc de réseaux différents. C'est vrai. Et avec ça, tu peux avoir une accroche d'une personne qui pourrait se dire, bah, attends, je dépense je sais pas combien alors chez un ami pour enregistrer un son ou faire je ne sais quoi, alors qu'en réalité, bah, je peux peut-être y aller, taper à la porte, et Dieu sait comme on est bien reçu, sincèrement, on est hyper à l'aise. Moi, c'est la première fois que je venais, et je me sentais pas, alors je dis pas à la hauteur, parce que je pense que dans la vie, faut y aller, pas trop réfléchir, mais disons pour une première, je me dis on va faire peut-être un petit casting, un petit test, et en fait, on est super bien reçu, t'es professionnel, donc tu sais où tu vas, et donc moi, c'est vrai que je dirais aux gens, venez taper à la porte. Avec plaisir, vous venez. Il y a de la lumière, on entre. Voilà, c'est une des choses sur lesquelles on est bien noté, c'est l'accueil. C'est un bon point. En tout cas, moi, je suis agréablement surprise. Ah bah écoute. Et par rapport à ça, comment le public a réagi depuis le début de la création de la chaîne? Bah on avance. La chaîne a dépassé les 100 000 vues il y a peu. Donc pour l'instant, on est sur un total d'à peu près 100 000 vues l'année. Bravo. Bon, c'est pas mal. On fera mieux d'ici l'année prochaine, c'est sûr. Il y a quand même là le point qui m'interpelle, c'est qu'on a plus de 2000 heures de visionnage sur 370 vidéos à peu près, 370 émissions. Donc 2000 heures de visionnage, c'est beaucoup. Donc ça me plaît. Ça veut dire que le public regarde les émissions et les regarde souvent en entière. Et ça, c'est une belle reconnaissance pour moi de voir des gens qui regardent les émissions de nos animateurs du début à la fin. Parce que 2000 heures de visionnage, c'est énorme. C'est des interviews qui font pour la plupart 20 minutes. Donc je vous laisse imaginer voilà, c'est des interviews qui sont vues et revues et revues. Donc nous, on est content de ça. Je préfère avoir une vidéo de 50 vues qui a été regardée 50 fois en entière qu'avoir une vidéo de 500 vues qui a été regardée 1 minute. Après, chacun voit midi à sa porte. Moi, je préfère ça. Au moins, on s'intéresse à la qualité de l'interview et aussi à la qualité des artistes qui sont reçus, qui viennent. Pour la plupart, comme j'ai dit, on est ouvert à tout le monde et c'est des artistes, souvent, c'est leur première interview et on les met à l'aise pour qu'ils fassent une bonne première et généralement, ça se passe souvent très bien. Est-ce que tu as eu des retours ou des messages qui t'ont particulièrement marqué humainement parlant? Là, je parle de la magie de l'homme, quoi. Bah, j'ai beaucoup de messages concernant Artop après coup. C'est-à-dire que les gens viennent et c'est seulement après qu'ils soient rentrés chez eux, etc., qu'ils vont nous envoyer un message pour nous dire qu'ils ont kiffé, que ils ont passé un super moment, que ils se sentent épanouis, et puis quand ils ont vu l'interview aussi, ils sont contents. C'est normal quand on regarde sa vidéo, on se dit mais waouh, c'était pas mal. Je me suis débrouillé finalement, parce qu'il y a la pression quand on est sur un plateau et on s'en rend pas compte, mais finalement quand on regarde la vidéo, qu'on se rend compte qu'on s'est bien débrouillé, c'est pour soi, pour les artistes, ça fait plaisir. C'est énorme. Est-ce que tu penses que les chaînes comme la tienne peuvent faire clairement bouger les choses aujourd'hui? C'est possible, tout est faisable. Encore une fois, c'est les invités, c'est les animateurs qui doivent faire le travail. On en parlait tout à l'heure des idées de société, de parler de choses qui font l'actualité. Je pense que c'est important, c'est des choses auxquelles les gens veulent avoir des nouvelles. Aujourd'hui, un très bon animateur peut traiter le sujet tellement bien qu'il peut faire mieux que ceux qui sont sur des grosses chaînes. C'est pas parce qu'on est sur une grosse chaîne qu'on est forcément bon, même si y a quand même un talent qui est là quand on est sur une grosse chaîne. Mais il y a des gens comme les musiciens qui vont avoir un talent pour l'animation, pour l'interview en soi, et qui peuvent faire une vraie différence en invitant les bons invités. Donc tout est faisable. Et puis peut-être qu'un invité aussi artistique ici qui est venu faire sa première chez nous, peut-être que dans 1 an, 2 ans, il sera célèbre
et l'interview elle est en ligne et ça sera sa première interview qui va ressortir et qui va faire d'un coup un bond dans les vues, etc. Il y a 1000 possibilités. Donc à suivre en tout cas pour le développement d'Artop, moi je suis confiant. D'accord. Bah, pour le développement d'Artop, prochaine question. Est-ce que tu as des projets à venir pour Artop? Oui, enfin, ça évolue constamment, hein. Il y a quelques mois, on pensait avoir fait le tour, et puis on a rajouté des choses, puis des choses, etc. En tout cas, dans les nouveautés, on accueille du public maintenant. On va commencer à en parler pour de vrai, mais si vous souhaitez venir participer aux émissions, regarder les animateurs, participer aux enregistrements, ben vous pouvez venir avec grand plaisir. On a 20 places assises et aussi, ben pour ceux qui souhaitent passer en interview pour parler de leurs œuvres, de leurs arts, peu importe, de leur métier. Ouais. Pour les entrepreneurs, etc. Ben, vous êtes la bienvenue chez Artop, il n'y a pas de souci, il faut me contacter, c'est tout. Bah, je pense que là, ils vont te contacter quand même. Peuvent, si on a pu, ouais, moi qui suis sortie nulle part, si on a échangé au cours de cet échange et qu'on s'est dit, bah pourquoi pas une émission, c'est que n'importe qui peut te contacter. Oui, bien sûr. Est-ce que tu envisages de tester d'autres formats, d'autres plateformes, hein, pour l'instant, moi je laisse les choses se faire. Avec Artop TV, je suis vraiment dans l'idée d'avancer doucement, doucement mais sûrement. C'est ce qu'on fait depuis le début et puis les choses avancent très bien. En tout cas, je suis très content de l'avancer. C'est de se dire aussi que on va aller dans la bonne direction. Et pour aller dans la bonne direction, il faut minimiser les erreurs. Et c'est aussi ça, être professionnel dans sa propre plateforme, c'est de pas se précipiter. Nous, on n'est pas pressé. Je peux comprendre certains médias, peut-être des petites web TV, etc. comme nous, qui vont se mettre la pression parce qu'ils vont chercher à faire du chiffre. Et nous, chez Artop, ça a jamais été notre cas puisque ça a toujours été Artop qui, surtout dans les débuts, qui finançait Artop TV. Donc, on n'a pas besoin de faire entrer de l'argent sur ce média pour pouvoir le laisser vivre et s'épanouir. Donc, on le laisse avancer tranquillement, gentiment, qu'ils prennent. Et puis, l'avenir nous dira la suite. Hein. Bah, c'est formidable. En tout cas, moi, je te souhaite le meilleur pour toi. Et si quelqu'un vraiment devait se lancer demain, quel conseil tu lui donnerais? Eh ben, lance-toi, frère. C'est ça que je lui dirais. Sans réfléchir. Sans réfléchir, en fait, je pense que les gens ont tous la capacité de se lancer. Après, il y a l'esprit entrepreneur, il y a l'esprit vaillant, il y a l'esprit de se dire je vais gagner, ou l'esprit encore mieux de se dire j'ai pas peur de perdre. Donc chacun voit midi à sa porte. Après, faut rêver, mais il faut aussi que les rêves deviennent réalité, et pour ça il faut s'en donner les moyens. Donc ça c'est un état d'esprit après. Donc je pense que on peut pas dire à tout le monde vas-y. C'est trop facile sinon. Est-ce que tu serais plutôt de la team de dire que les rêves sont des rêves, soit t'en fais ta réalité, soit tu les laisses de côté, ou dire que finalement, il n'y a pas de rêve. Et je dis juste, il n'y a pas de rêve. On fait ce qu'on fait. Ben, je sais pas. En tout cas, les rêves, comme les cauchemars, peuvent devenir réalité. On parle souvent des rêves, mais les rêves peuvent se transformer en cauchemars. N'est-ce pas? Les cauchemars peuvent se transformer en rêves. Chacun voit midi à sa porte là-dessus. Je pense que le conseil, il est vu et revu par plein de gens qui disent allez-y, croyez en vous, faites ce que vous voulez, etc. C'est une force qu'on a en soi. C'est une passion qui nous anime, et quand cette passion-là nous anime, je pense que on devient inarrêtable. Après, ça va être un état d'esprit, ça peut être aussi financier, comme je l'ai souligné tout à l'heure. En tout cas, croyez en vous et lancez-vous si vous avez toutes les cases cochées. Ça, c'est clair. Est-ce que tu te considères comme, tu as répondu tout à l'heure sur le fait que quelque part, t'étais pas artiste, même si tu l'es, à mon sens, un petit peu. Est-ce que tu es un entrepreneur? Est-ce que tu es qu'est-ce que tu es en fait? Oui, Comment tu te qualifierais? J'ai toujours été entrepreneur. Hein. J'ai toujours été à mon compte. Après, peut-être avec toute modestie, je pense que je
je suis un leader dans l'âme. Je suis quelqu'un qui prend beaucoup d'initiatives. D'ailleurs, dans mon boulot, il faut que je prenne des initiatives avec les artistes, avec les gros artistes avec qui j'ai bossé. Ils n'étaient pas toujours d'accord avec moi. J'en ai souvent fait qu'à ma tête, mais les résultats étaient là. Donc, je dois prendre souvent des décisions. Et pour Artop, c'est pareil. Je prends des décisions et l'idée, c'est d'avancer. Et si on tente pas, on n'y arrive pas. Je suis assez d'accord avec toi. Ça m'amène à une petite question. Est-ce que tu penses que tout le monde peut être leader ou est-ce qu'il faut des leaders et des suiveurs, de très bons leaders et de très bons suiveurs? Ben, aujourd'hui, il y a un quota qui m'interpelle. C'est le quota des entrepreneurs. Pour beaucoup, c'est des gens qui ont eu un échec scolaire. C'est des gens qui étaient pas premiers de la classe. C'est des gens qui ont arrêté très tôt l'école. Et c'est eux qui se retrouvent à employer des gens qui ont fait de grandes études. Pour ceux qui ont réussi à faire des grosses sociétés, allez voir le patron d'Amazon, allez voir qui vous voulez. C'est des gens qui ont eu des échecs scolaires, qui ont des multinationales maintenant. Je parle pas pour tout le monde, mais en tout cas pour donner un exemple, et qui ont qui recrutent des DH, des RH et tous ces trucs-là. Et c'est des gens qui ont fait beaucoup d'études pour pouvoir être employés chez ce mec qui, lui, a monté son business de toutes pièces. Donc, il y a des suiveurs, mais et il y a des leaders, mais il y a aussi cette façon que l'État, que la civilisation, comment on nous a formatés. On nous a dit travaillez bien à l'école pour avoir des bons emplois. Mais on nous dit pas si vous y arrivez pas, si vous vous sentez plus à ouvrir un truc, faites-le. Ça, on nous l'apprend pas à l'école. C'est comme si on nous disait si t'as un échec scolaire, t'es mort. Et aujourd'hui, là, toutes les petites boutiques du coin qu'il peut y avoir à Nogent, à Fontenay, toutes les villes qui y a à côté, ben c'est souvent des gens, et j'en suis sûr, on peut leur poser la question, qui ont eu un échec scolaire. Mais il y a un moment où ils se sont réveillés, ils se sont dit allez, on se lance. Le boulanger qui gagne très bien sa vie, c'est quelqu'un qui a sûrement fait un CAP boulangerie. Il s'est arrêté en quatrième, il a fait son CAP de 3 ans et puis il a bossé pour quelqu'un, puis il a ouvert son et ça c'est pareil dans plein de métiers, la mécanique, etc. C'était des CAP, c'est des machins. Bah, tous les patrons de garage, c'est des gens qui ont été employés avant, qui ont mis de côté, qui ont pris leur garage, et c'est dans plein de métiers comme ça. Bien sûr. Donc je pense qu'on nous a formaté à nous dire que l'école c'est très important, ça l'est. Moi qui ai des enfants, je vous le dis, ça l'est. Maintenant, pour les enfants qui ont un échec scolaire, qui y arrivent pas, je pense qu'il faut leur faire comprendre qu'ils peuvent ouvrir des business et de se tenter là-dedans. En tout cas, quand vous êtes jeune, il faut y aller. N'attendez pas d'avoir 50 piges et 4 enfants et 17 petits-enfants pour vous lancer, même si c'est faisable, mais en cas de chute, ça sera beaucoup plus douloureux plus vieux, mais tant que vous êtes chez papa, maman, n'hésitez pas, essayez de vous lancer, et puis l'avenir vous dira, si vous tombez, vous vous relèverez, comme on dit, il n'y a pas de problème. C'est vrai, ce que tu dis est très très inspirant, parce que c'est vrai qu'on le voit beaucoup. On voit beaucoup aujourd'hui la quête des diplômes. Alors moi, je fais partie de cette génération qui a eu des diplômes. Voilà, sur mon parcours universitaire, j'ai eu cette chance de pouvoir faire des études, que j'ai aimées, et pourtant de pas les utiliser vraiment. Oui. Et je me rappelle quand j'étais stagiaire, on me demandait alors que j'avais des diplômes français, pour travailler en France, des diplômes étrangers. Donc il me fallait des LLM, des MBA, etc. Ouais, la totale. Alors que c'était vraiment pour un poste franco-français, quoi, où je n'avais aucune utilité de ce diplôme étranger. Et on le voit beaucoup dans nos entourages divers et variés, moi dans l'immobilier forcément, où les meilleurs sont pas ceux qui ont forcément eu des diplômes, c'est ceux qui sont partis de rien et qui se sont donnés, ils avaient faim. Il y a des très bons aussi dans ceux qui ont eu des diplômes aussi, on va pas dire que c'est voilà, il y a des très bons aujourd'hui, les diplômes ça ramène à des tout à l'heure on parlait des postes, mais il n'y a pas que ça, il y a des médecins, il y a des avocats c'est des métiers où il faut avoir des diplômes, et c'est des métiers où généralement ils finissent aussi entrepreneurs. Bah ça a été mon cas. Voilà.
Ça a été le mien, entrepreneur, et très fier d'être entrepreneur aujourd'hui. Entrepreneur, entrepreneuse, hein, comme on veut. Pour celles qui préfèrent entrepreneuse, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ce serait sympa ça me donne une idée de pourquoi pas pour la suite discuter sur l'environnement scolaire de nos enfants, du futur en fait, pourquoi et pas. sur ce qui peut y avoir par la suite pour les aider. Aujourd'hui, si pour en revenir vraiment à ton milieu artistique, pardon. Reviens, tu nous quittes, là. Je m'envole. Moi, je m'envole. Ouais. Voilà, je reviens. Pour en revenir à ton milieu artistique varié, j'entends. Est-ce qu'il y a un artiste aujourd'hui, si tu devais en lancer un, que tu recommanderais? Pas du tout. Non, il y a personne. Je recommanderais tellement de personnes et j'ai pas envie de faire de jaloux, mais le talent à notre époque est là. Ça, c'est indéniable. Maintenant, il y a des gens qui veulent faire carrière pour les vues. Il y a d'autres gens qui veulent le faire pour l'opportunité. Et moi, je suis un adepte des passionnés, donc je favorise les passionnés. Celui qui se dit même si je réussis pas, j'aime faire ça, comme le mec qui comme moi, hein, qui est à la quarantaine, qui va faire du foot tous les dimanches. J'attends pas de percer au foot, j'y vais parce que j'aime ça et puis voilà. Ah, t'attends pas d'être recruté pour le PSG ou l'OM à mon âge c'est fini. Ou on sait jamais parce que bon. Chez les sportifs malheureusement 30 ans c'est vieux, mais les artistes par contre à 50 ans, 60 ans, vous pouvez toujours faire quelque chose de votre vie au niveau artistique. Il y a pas de règles, il y a pas de loi, il y a pas de gravité à ce niveau-là. Ça me fait penser, est-ce que tu penses à la retraite? Pour l'instant, non. Non. Après, la retraite, c'est encore une fois chacun sa vision, mais c'est personnel, vraiment un truc de salarié. J'entends que les entrepreneurs généralement, ils vont prendre leur retraite le plus tard possible. Hein. Regardez dans la politique où ils ont des salaires immenses. Hein, que vous regardez de Villepin, Jean-Luc Mélenchon, c'est des gens, ils ont 75 ans, ils sont pas en retraite. Pourtant, ils parlent de la retraite. Hein. Ah oui, ils veulent la défendre, de la descendre, etc. Par contre, la politique, c'est plein d'hommes très âgés qui fixent des règles, mais qui eux-mêmes ne se pressent pas du tout pour aller en retraite. Donc, je pense qu'il y a un âge où on se dit tiens, j'ai eu une vie de ouf. Là, si je m'arrête, et je pars en retraite, je vais faire quoi? C'était ma prochaine question. Finalement, tu la verrais comment, en fait, ton idéal? Pour l'instant, c'est loin. On verra d'ici là. Idéalement, je sais pas, mais moi, j'aime bien avoir des journées pleines. Ouais. Comme je te le disais tout à l'heure en off, 10 ans en arrière, j'étais encore plus speed, je suis devenu un peu plus feignant. Peut-être que dans 10 ans, je serai encore un peu plus feignant. Mais après, tant que je peux travailler avec facilité, je joue le jeu. Et est-ce que quelque part, à des moments, avec tout ce qui se passe, parce que maintenant t'es établi, tu fixes tes règles comme tu les aimes. Est-ce qu'il y a des moments où tu regrettes pas ces années de challenge que t'as pu avoir? Non, je regrette rien. J'ai bien vécu, j'enlèverai rien. Ouais. J'enlèverai pas les échecs que j'ai eus, j'enlèverai pas les bonus que j'ai eus. J'enlèverai rien parce que c'est tout ça qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Quand on tombe, on apprend de nos erreurs. Et ça, c'est hyper important. On m'a pas donné souvent de seconde chance. Ouais. Donc, quand j'assurais pas, je perdais beaucoup. Aujourd'hui, on est plus dans la souplesse de pardonner les gens. Vas-y, relève-toi, c'est pas grave, etc. Moi, à mon époque, on nous laissait pas on nous faisait pas de cadeaux. Donc, on perdait beaucoup quand on perdait. Il fallait peut-être reprendre tout à zéro, etc. En tout cas, moi, je pense que il faut se relever. On apprend de nos erreurs et j'enlèverai rien pour répondre à ta question. Rien de rien. Il y a bien des choses que, au fond de moi, je regrette un peu parce que j'aurais aimé les faire différemment. Mais peut-être que si je les aurais fait différemment, on serait retourné à autre chose qui ferait peut-être que j'en serais pas là. Comme on voit dans les films de voyage dans le temps, si tu touches un peu au passé, ton futur change. Donc peut-être je serais pas là, peut-être je serais plus haut, peut-être je serais plus bas, peut-être j'aurais arrêté, peut-être voilà. C'est des cadeaux mal emballés en fait, qui t'ont servi. Je suis très bien là dans ma vie, donc je vais rester sur ça. Je ne touche rien. Bah écoute, ça va être pour nous la fin. Du coup, ce mot de la fin, t'as dit exactement ce que j'avais envie d'entendre avec sincérité. Je te remercie d'avoir tout balancé comme tu pensais. Ouais, comme d'hab. C'est vraiment le but de cette émission, de pouvoir échanger sans filtre. Bah écoute, sans filtre. Et je te souhaite encore beaucoup
beaucoup de belles choses. Eh ben, moi aussi, plein de bonnes choses et plein de belles émissions aussi. Et je te dis merci pour cette opportunité. Avec plaisir. Et vraiment ce que je voudrais transmettre encore là, c'est si vous avez l'envie, juste l'envie et la passion, parce que tu es passionné et ça se sent, prenez contact avec lui, quoi. Vraiment, laissez pas saisissez l'opportunité, allez-y, vraiment allez-y, il y a tellement de talent dans la rue, il y a tellement de talent sur les réseaux, il y a tellement de choses, foncez. À un moment donné, faut pas réfléchir, faut se lancer, quoi. C'est vrai. Je te remercie. Bah, je t'en prie. Et je vous remercie tous d'avoir pris le temps de nous écouter. Je vous souhaite une merveilleuse soirée ou une merveilleuse journée en fonction du moment où vous nous écoutez. J'espère beaucoup d'émissions, des thèmes différents, des personnalités différentes, mais un seul point commun, c'est de parler à cœur ouvert. À bientôt. Salut. Salut. Ciao.